Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. On se retrouve ensemble les gars pour le débrief du match Betis-Barça. Un autre match qu'on échappe à la fin les gars. 2-2 au Benito Villamarín. Un match assez compliqué, comme un peu prévu dans l'avant-match qui a été sans doute un régal pour les supporters neutres et un match plein d'action et en tout cas un beau match de football. Mais le résultat n'est pas favorable pour nous. On perd des points au Benito Villamarín, on redonne la possibilité au Real de prendre provisoirement l'avance sur nous, advenant que le Real gagne ses deux matchs en retard, incluant celui contre Girona tout à l'heure. Ils sont premiers les gars. Donc déjà, bon, c'est pas sûr qu'ils gagneront tout à l'heure. Il faut déjà qu'ils gagnent contre Girona à l'extérieur avec la situation qu'on connaît qu'ils ont. Mais on relance encore une fois la Liga les gars. Et à noter aussi les gars que si l'Atlético gagne ce soir, ils jouent contre Séville, ils reçoivent Séville. Si l'Atlético gagne ce soir les gars, ils reviennent à égalité de points. Bah en fait, la même chose que le Real. Alors, advenant qu'ils gagnent leurs deux matchs de retard, ils ont deux matchs de retard aussi. Donc les gars, c'est très chaud, mais bon, je crois pas que le Real va gagner ces deux matchs. Déjà, on parle, il faut que le Real gagne ces deux matchs pour nous dépasser. Je pense pas qu'ils réussiront. Déjà, on verra déjà contre Gérone, mais bon, parlons de ce match aujourd'hui les gars. On va commencer par les points négatifs, comme à notre habitude. J'ai été un peu déçu de plusieurs choses dans ce match, notamment, bon, je vais pas mettre le fait qu'on a souffert dans les points négatifs parce que c'est un match compliqué, c'est une opposition très dure. Séville à l'extérieur, ils ont perdu seulement un match les gars cette saison à domicile. Ils ont qu'une seule défaite au Benito Villamarín les gars. Je vais pas mettre ça comme point négatif. Ce que je vais mettre comme point négatif par contre, c'est la construction qui démarrait avec la défense. Surtout en deuxième mi-temps, on avait beaucoup de difficultés à briser cette première ligne. J'ai eu l'impression que Pedri et Casado venaient pas assez chercher des ballons pour casser la première ligne de pression. On jouait vraiment, on faisait souvent le schéma de passe où on passe de Baldé à Koundé en faisant toute la largeur du terrain et après on essaye de trouver la mine sur l'extrémité du terrain. C'est compliqué. En tout cas, Pellegrini a réussi à nous presser de manière très pertinente et j'ai pas été très satisfait du fait qu'on ne s'est pas adapté à ça. On n'a pas réussi à venir décrocher, que ce soit Pedri, Casado, Olmo quand il était sur le terrain, De Jong quand il était sur le terrain et même les ailiers qui viennent à l'intérieur un peu. On n'a pas réussi à faire ça les gars. Donc je mets ça comme point négatif. Je mets aussi, c'est pas contre lui personnellement, mais au vu des résultats du match, l'entrée d'Hector Fort, selon moi, il nous coûte le but et également aussi l'entrée de Gavi, il est aussi selon moi également fautif sur le but du 2-2. De Jong, ben, on peut le mettre dans les déceptions vu qu'il cause un penalty, mais je veux pas être dur avec lui. S'il marche sur le pied, il fait pas exprès. Moi, je fais pas partie des gens qui critiquent De Jong. Au contraire, je suis un très grand admirateur, donc je vais pas être sur son cas. Ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre. C'est juste dommage qu'il commet cette faute dès qu'il entre sur le terrain et c'était évitable s'il marchait pas sur le pied, c'était pas penalty, etc. Mais bon, les gars. À part ça, les gars, je vais mettre aussi Ferran Torres comme point négatif. Je ne comprends pas si est-ce qu'on lui donne des instructions ou bien c'est lui qui décide de ne rien écouter. Les gars, vous avez vu qu'il est rentré pour Rafinha. Rafinha était ailier gauche ce match. Le Ferran, il rentre pour Rafinha, donc en tant qu'ailier gauche. Est-ce que vous avez vu Ferran Torres sur l'aile gauche, ne serait-ce qu'une seule fois, durant toute sa présence sur le terrain? Il a beaucoup plus été à droite qu'à gauche, alors qu'il est rentré en tant qu'ailier gauche, voire deuxième attaquant, mais vraiment dans le demi-espace gauche. Il n'a jamais été à gauche, les gars. Notamment, il casse une action de Lamine Yamal. Son but est très limite, c'est seulement parce que le joueur traîne son pied qui lui permet d'être en jeu. Ferran Torres, il bride le jeu, les gars. J'aurais beaucoup aimé voir un Pau Victor sur le terrain, entouré de Lamine Yamal et de Rafinha, mais pas de Ferran Torres. Donc, en gros, maintenant que je réalise, les points négatifs, c'est beaucoup, en fait, les entrants. Les entrants, aujourd'hui, ils n'ont pas été efficaces. Pau Victor, bon, on l'a pas vu beaucoup, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais les autres, Gavi, De Jong, Ferran et Hector Fort, ils n'ont pas été efficaces, les gars. Même si Ferran a marqué, moi, je ne lui donne pas de crédit sur ça. Quand tu es face au gardien, tu dois la mettre au fond. Déjà, il a raté d'autres occasions, les gars. Il était hors jeu, il met à côté, tout ça. Des contrôles de balle, il se fait tacler, hein, il tombe comme une crêpe au sol.
il n'y a rien de positif. Donc c'est ça les gars, de manière générale, point négatif, les entrants. Et Tonton Flick qui prend un carton rouge, ça j'ai pas compris les gars, est-ce qu'il s'est plaint du penalty, est-ce qu'il a dit quelque chose de pas correct à l'arbitre? Il a pris un carton rouge sur la décision de la VAR. Décision de la VAR qui pour moi j'étais pas contre. Dès qu'on a vu le ralenti, en fait sur le temps réel, je me suis dit vas-y, c'est un contact physique, ça m'a l'air très limite, mais dès qu'on a vu le ralenti avec le fait qu'il lui marche sur le pied, c'était sûr qu'ils avaient donné le penalty. Donc bon, c'est vrai que Flick ne voit pas la VAR, mais de là à aller te prendre un carton rouge, Tonton Flick, c'est quand même compliqué. Bon, on va enchaîner sur les points positifs de ce match. Les points positifs que je vais mettre, c'est bon, éventuellement, inévitablement, Levan qui retrouve du poids de la bête, il marque, même s'il fait pas un de ses meilleurs matchs, il marque. Lamine Yamal et Koundé vraiment sur le côté droit ensemble. Lorsqu'ils sont alignés ensemble, on voit très bien que Koundé, lorsque Lamine est là, il est le meilleur du monde à son poste. Il est vraiment très très fort offensivement lorsqu'il a un joueur avec qui combiner. On voit que quand il joue avec Rafinha ou quand il joue avec un joueur qui est pas très intelligent, pas pour dire que Rafinha n'est pas très intelligent, mais quand il joue avec un autre joueur sur l'aile droite, il n'y a pas cette même connexion entre lui et l'ailier. Et Koundé devient un peu plus bridé, il est beaucoup moins offensif et c'est là où il fait souvent des mauvais matchs. Mais quand il est avec Lamine, que ce soit offensivement ou défensivement, il se complète beaucoup. Et on a vu sur l'action du premier but la complémentarité qu'ils ont ensemble, la chimie qu'ils ont pour combiner et créer ce but-là, c'était parfait les gars. Les gars, comme deuxième point positif, comment ne pas souligner Iñaki Peña aujourd'hui, les gars? On était tellement habitués à ne pas le voir faire d'arrêt que là, quand il nous sort des parades, on est choqués. Aujourd'hui, Iñaki Peña, il fait 2 grosses parades, si je me trompe pas, surtout celle sur Avila, où il temporise et il frappe, et son arrêt réflexe, où il se couche parfaitement. C'était l'égalisation assurée, c'était pendant un des temps forts de Betis. Peña qui nous garde dans le match, qui fait un grand match aujourd'hui, même sur le penalty, il plonge du bon côté, ça se joue à quelques centimètres. Donc très gros match d'Iñaki Peña, il n'est pas du tout fautif sur le deuxième but. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est vraiment Gavi qui redonne le ballon à l'adversaire, ajouté à Hector Fort qui ne défend pas les gars. Donc Peña, très très gros match. Comme autre point positif, j'ai envie de mettre Pedri. J'ai pas trop compris en termes de niveau de jeu pourquoi on l'a sorti. Peut-être qu'il était un peu fatigué. C'est une explication qui ferait du sens, mais sinon, bon, on va pas revenir sur les changements, mais j'ai pas trop compris cette sortie. Pedri aussi dans les points positifs, il a eu un très bon match individuellement parlant. Baldé aussi, j'ai été très content de son match. Il a réussi à faire les passes dont je vous parle toujours, là, les passes à l'intérieur. Il a fait en tout cas juste un très bon match dans son ensemble. J'ai aussi pas compris pourquoi on l'a sorti, les gars. Ça revient encore à dire que les points négatifs, c'est vraiment les changements aujourd'hui. Il y faisait un bon match et le fait d'entrer Hector Fort sur une fin de match comme ça avec Mory Diaw, c'est lui, ou Hassan Diaw sur le côté droit, non, il fallait pas rentrer Hector Fort sur 15 minutes de jeu avec un attaquant comme ça, en tout cas les gars. Donc Baldé, Koundé et Lamine qui prend le match à son compte. Il avait l'air de jouer étant frustré un peu, je peux comprendre vu le niveau du match, et aussi Ferran qui fait n'importe quoi. À un moment même, on doit voir Lamine qui a le ballon, qui fait des signes de main comme un point guard au basket pour donner des instructions à Ferran Torres. Ferran Torres qui est l'aîné de Lamine Yamal de 5 ou 6 ans, les gars. J'exagère, même de 7 ans. C'est son aîné de 7 ans. Lamine Yamal a 17 ans et Ferran en a 24, les gars. Un gamin de 17 ans qui te donne des instructions, qui te dit de timer ta course et tout, c'est pas normal. Donc, j'ai bien vu la frustration sur le visage de Lamine, que ce soit pour ce match ou simplement pour la qualité de Ferran. Il était frustré aujourd'hui. Donc c'est un peu ça les gars, les points positifs, les points négatifs. Flick, les changements de Flick aujourd'hui, j'ai pas trop compris son attitude non plus. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur son rouge, mais c'est jamais de bon augure. Là, on va aller, je sais pas c'est quoi le prochain match, mais on sera sans lui. Il sera dans les tribunes, il pourra coacher mais de loin. Là, on attend le match du Real, les gars. J'enregistre avant le match. J'enregistrerai un deuxième segment après le match du Real pour compléter un peu ce débrief. Donc, on se retrouve. Je vous coupe ça tout de suite et on se retrouve après le match du Real pour une mise à jour de la situation. Est-ce qu'on est toujours en tête de Liga? Est-ce que le Real a gagné? Même chose pour l'Atlético aussi. Je crois que le Real et l'Atlético jouent en même temps. Donc, on se revoit après le match, les gars, et je vous dis à très vite. Bon, en fait, à toutes.
Bon, la famille, j'enregistre en ce moment. Arda Güler vient de marquer le 2-0 pour le Real Madrid. Après le 1-0, je m'étais dit que bon, peut-être Girona peut montrer de répondant en deuxième mi-temps, etc. Ils peuvent aller chercher le nul, voir avec même la victoire, avec comment le Real Madrid jouait. Mais là, Arda Güler vient de marquer le deuxième but sur une ouverture de Modric. Donc, je crois pas qu'il y aura de dénouement. Il n'y aura pas de remontée de la part de Girona. Ils proposaient du bon jeu, sauf qu'il y a pas, ils ont pas de, je vois pas qui peut marquer pour cette équipe. Leur attaquant, il est un peu invisible. C'est Donny van de Beek, les gars, qui est le plus dangereux offensivement. L'attaquant de pointe, il est là, mais on l'a pas vu toucher le ballon. En tout cas, victoire du Real Madrid. On est à 2-0 pour le moment. Je crois pas qu'il y aura de changement là-dessus. Donc, le Real qui revient à possiblement, qui reprend possiblement la tête de la Liga, advenant leur victoire face à Valence, le match en retard. Ce sera pas pour aujourd'hui une autre défaite du Real, donc on s'est mis dans le beau drap, le Barça. On a l'Atlético qui s'en vient bientôt. Il va falloir impérativement les battre parce que eux aussi, s'ils gagnent demain, ils reviennent à égalité. Donc les gars, il y aura pas de miracle, il y aura pas de syndrome des petits frères, comme dirait Riles. Le Real qui prend le contrôle, j'ai envie de dire, de son destin pour le moment. Mais il reste beaucoup à voir. Je pense que les choses vont changer. Cette Liga va être une montagne russe, je pense. Avec le début, on pensait qu'on allait monter, qu'on était parti sur un lavage de cette Liga, mais non, j'ai l'impression que là, ça va être une bataille à trois avec l'Atlético et le Real jusqu'à la fin, parce que malgré notre gros début de saison, on est revenu, on a baissé un peu de niveau, donc le niveau des trois premiers est relativement similaire. On arrive à produire à peu près le même nombre de statistiques. C'est vrai que c'est dégoûtant parce que nous, le Barça, on a jeté beaucoup de jokers, que ça soit la Sociedad, enchaîné avec Celta, enchaîné avec Las Palmas, c'est compliqué, les gars. Donc, je vous dis à très vite, les gars. Et on se retrouve bientôt pour la préparation du match face à Dortmund. On voyage en Allemagne ce mercredi, les gars. Match de Ligue des Champions qui va être crucial pour les premières places, pour les places du haut de tableau de qualification. Donc, je vous dis à très vite, les gars. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre! Visca el Barça i visca Catalunya!